Merci beaucoup, Monsieur Jean-François Clerc. Madame Émilie Lecros, et ensuite nous passons au vote. Merci. La délibération que vous nous proposez d'adopter ce soir est une application de la loi de la transformation de la fonction publique. Cette loi, que je vous propose de renommer de destruction de la fonction publique, met à mal le statut des fonctionnaires, accroît la possibilité de recours aux contractuels, met en place un CDD de projet, précarisant toujours plus les agents et impose aux collectivités territoriales de faire concorder le temps de travail de leurs agents avec un cadre juridique posé ex nihilo, celui des 1607 heures de travail par an. Derrière un objectif en apparence technique ou de bon sens se cache en réalité une réforme profondément régressive. Alors que tout aujourd'hui appelle à une réduction du temps de travail nécessaire pour nous permettre de faire face à la crise écologique, à la crise sociale et aux mutations économiques qui sont devant nous, le gouvernement a choisi, avec cette loi, une fois de plus, la logique régressive. Le gouvernement a choisi d'aligner le secteur public sur le moins-disant social que représentent les 35 heures. Je me permets de rappeler ici que le cadre des 35 heures n'a jamais constitué une limite maximale au temps de travail. Il constitue simplement le seuil au-delà duquel une heure de travail est mieux rétribuée, car déclenchant le paiement des heures supplémentaires. En imposant ainsi une augmentation de la durée légale du temps de travail, Emmanuel Macron a inventé le travailler plus pour gagner moins. En plus de léser les agents de notre collectivité, cette loi fait courir un vrai risque de perte d'attractivité sur une partie des métiers de notre ville. Cette situation nous inquiète également pour la qualité du service que nous sommes en capacité de rendre à la population de Saint-Ouen. Loin de dégrader les conditions de travail des agents, il faut au contraire revaloriser leur travail, eu égard à l'importance de leurs fonctions pour la vie de nos concitoyens et le bon fonctionnement de nos institutions. Mesdames, Messieurs les élus, vous le savez comme moi, les conditions de travail de notre territoire où le public suivi sont confrontés au quotidien à la pauvreté et à un cumul de difficultés dans tous les domaines sont exacerbées par un contexte de pandémie dans lequel l'implication quotidienne des agents auprès de la population est essentielle. Le gouvernement a lui-même reconnu ce contexte exceptionnel en accordant aux agents de la fonction publique d'État exerçant durant 5 années dans notre département une prime de 10 000 €. Alors qu'avec cette prime, le Premier ministre disait souhaiter que demain les fonctionnaires et agents viennent faire carrière en Seine-Saint-Denis, le gouvernement refuse de donner aux hôpitaux et aux collectivités territoriales les moyens d'atteindre cet objectif. Vous l'avez compris, Monsieur le maire, même si vous annoncez que le dialogue avec les agents de la ville a été constructif, il n'en reste pas moins que l'application de cette loi lèse les agents et fragilise le service public local de notre collectivité. On le voit avec l'exemple qui est donné par Monsieur Jean-François Clerc sur la question, par exemple, des jours d'ancienneté et les jours de médaille. Monsieur le maire, nous nous abstiendrons sur cette délibération et nous vous proposons, à l'image de ce qu'a fait le Conseil départemental, de nous adresser collectivement, au nom du Conseil municipal, à Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation de la fonction publique, afin de revendiquer une prise en compte de la spécificité de la Seine-Saint-Denis pour la fonction publique territoriale, à l'image de celle qu'elle a mise en place pour la fonction publique d'État. Nous pourrions exiger ensemble du gouvernement qu'il revienne sur l'application des 1607 heures sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, qui, en l'état, risque d'être une atteinte supplémentaire à la qualité des services publics indispensables aux habitants. À défaut, il nous semble nécessaire que l'État puisse donner les moyens aux collectivités d'une compensation financière intégrale. Je vous remercie de votre écoute.